D'un homme qui se fait volontairement rouler dessus par une voiture sans avoir la moindre égratignure à une septuagénaire considérée comme la plus ancienne pratiquante de Kalaripayattu, voici les 10 personnes avec qui vous ne voudriez pas vous fâcher. Imaginez un peu un art martial regroupant à la fois les coups de pied puissants du taekwondo, les mouvements de wushu, la capoeira et la gymnastique. Cela donnerait naissance à un art martial ahurissant, n'est-ce pas? Eh bien, cette pratique existe bel et bien. Appelé tricking ou tricks, cet art martial s'est en fait développé entre les années 90 et 2000. Bien entendu, il requiert beaucoup d'agilité, de précision, une capacité pulmonaire hors du commun et surtout des années d'entraînement. Et c'est le coréen In-gun Yu, surnommé à juste titre Kick-Gun, qui est considéré comme l'un des meilleurs trickseurs. Et non sans raison. Ce dernier est capable de réaliser des acrobaties aussi spectaculaires qu'impressionnantes. Passionné par les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, ce jeune homme, qui participe aujourd'hui à des compétitions au niveau international, est même apte à effectuer des rotations et des dimensions horizontales dans ses figures, ce qui est sans aucun doute très surprenant. Tony Sentmanat est très probablement l'un des athlètes les plus inspirants de la planète. Les vidéos de ses entraînements au gymnase sont d'ailleurs devenues virales, et pour cause. Cet ancien membre de la marine et du SWAT est capable de soulever des objets extrêmement lourds et d'accomplir des exercices tout à fait hallucinants durant ses séances de sport. Ses heures d'entraînement sont ainsi rythmées entre sauts de haie, port de pneus, burpees à répétition, on ne l'arrête plus. Pesant plus de 100 kg, Tony Sentmanat soulève parfois des charges 2 fois plus élevées que son propre poids à la seule force de ses bras. De plus, il ne rigole pas non plus avec les circuits cardio à haute intensité. Il faut dire qu'il a de quoi écœurer ses voisins de la salle de sport. Mais au-delà de sa musculature étonnante et de sa force, Tony est surtout un combattant ultra complet. Ce pratiquant de MMA dispose justement d'une tonicité incroyable. En tant que passionné d'arts martiaux, il trouve donc une grande joie à partager son expérience avec les autres. Aujourd'hui, cette machine de muscles a décidé de former en ligne une multitude de personnes à travers le monde entier. Après tout, il est sans aucun doute l'un des hommes avec le plus d'aptitude physique au monde. On vous l'accorde, il vaut mieux bien s'entendre avec lui. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Alors on reprend. Yuan Herong n'est pas une femme comme les autres. Passionnée par le kung-fu depuis sa tendre enfance, cette jeune femme âgée de 30 ans a dû suivre des études en médecine traditionnelle chinoise, sous la contrainte de sa famille. Toutefois, à la fin de son cursus scolaire, Yuan a décidé de se lancer dans la musculation afin de paraître plus forte. Pari réussi. Et oui, depuis, elle se rend 5 fois par semaine à ses séances d'entraînement intensives. Et au fil des années, Yuan a développé un physique pour le moins impressionnant. La jeune femme, surnommée Chun-Li, n'hésite d'ailleurs pas à proposer son cosplay du personnage issu de la série de jeux vidéo Street Fighter. Et il faut admettre qu'avec un corps sculpté comme le sien, la comparaison avec le personnage est bluffante. Désormais, Yuan Herong est mannequin à temps partiel, médecin dans un hôpital en Chine et participe à des concours professionnels de musculation. Elle a même remporté la 2e place lors de la compétition féminine de classe A durant un championnat national organisé par la Chinese Bodybuilding Association. Depuis, elle connaît un succès fulgurant. Cependant, cette fervente adepte de musculation n'a jamais abandonné sa passion pour le kung-fu. Elle a ainsi la ferme intention d'apprendre les arts martiaux en embauchant bientôt un maître. En attendant, Yuan Herong continue de surprendre sa communauté, composée de centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Amandeep Singh. Découvrons maintenant Amandeep Singh, un homme indien surnommé à juste titre l'Iron Man, capable de soulever une moto au-dessus de sa tête avec une facilité déconcertante. Cet homme est désormais inscrit dans l'India Book of Records grâce à ses exploits quasi surhumains. En effet, Amandeep résiste à toutes sortes d'épreuves. Il peut aussi bien se faire rouler dessus par une voiture et s'en sortir indemne, casser des pierres avec ses mains et soulever des hommes avec ses dents. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit là probablement de l'une des personnes les plus fortes de la planète. Grâce à son statut de célébrité au niveau local et à ses exploits hors normes, plus de 3000 jeunes viennent le voir afin de recevoir une formation d'autodéfense. Mais désormais, son véritable rêve est de battre 50 records distincts et d'entrer ainsi dans le livre Guinness des records, ce qui n'est pas si improbable. Après tout, cet homme possède une force extraordinaire.
Mondialement célèbre grâce à son rôle de la montagne dans la série Game of Thrones, Hafthor Julius Björnsson avait déjà fait reparler de lui en mai dernier, lorsqu'il a amélioré le record du monde de soulevé de terre, l'un des 3 mouvements du powerlifting. L'Islandais de 31 ans avait alors réussi à soulever pas moins de 501 kg. Mais aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison qu'il fait le buzz sur la toile. En effet, celui qui avait été désigné en 2018 l'homme le plus fort d'Europe et l'homme le plus fort du monde devait affronter en septembre 2021 Eddie Hall, l'un des plus grands strongmen de tous les temps. Ainsi, 2 des hommes les plus forts au monde, qui par ailleurs ne s'apprécient guère, entreront sur le ring pour régler leurs différends, à Las Vegas. Les 2 forces de la nature se sont même exprimées concernant cette officialisation, rendant donc ce combat d'autant plus sérieux, loin des parodies que certains pourraient imaginer. « Je ne peux pas attendre, il va se faire fumer », a déclaré Eddie Hall, sûr de sa victoire. Quant à Hafthor Björnsson, il a assuré « Je suis prêt à vous assommer sur le ring ». En tout cas, cette confrontation promet un spectacle légendaire. Martin Ford, originaire des West Midlands en Angleterre, est devenu une véritable célébrité pour son incroyable transformation physique. Après une grave blessure à la jambe, cet homme de 2 mètres de haut a dû mettre fin à sa carrière de cricket, aux portes du professionnalisme. Un malheur n'arrivant jamais seul, Martin ne pouvait plus se déplacer et a donc perdu énormément de poids durant cette période, à tel point qu'il a atteint les 70 kg. Déterminé à reprendre du poids, l'homme s'est alors tourné vers la musculation intensive, très intensive. Plusieurs années plus tard, Martin Ford est devenu The Nightmare, atteignant 160 kg sur la balance et 55 cm de tour de bras. Une fois cet objectif atteint, ce sportif s'est alors penché sur le monde du cinéma. Il est notamment apparu dans Benidorm ou Final Score. Aujourd'hui, il est très suivi sur les réseaux sociaux, comptabilisant plus de 3,1 millions d'abonnés sur Instagram, où il vante les mérites de ses produits de fitness. D'ailleurs, c'est à travers une chaîne YouTube d'une marque de produits que Martin a annoncé qu'il allait se lancer cette fois-ci dans un octogone de MMA. Néanmoins, Martin Ford est malgré tout victime de moqueries. La raison ? Eh bien, pour certains, sa taille et son poids ne lui permettent pas d'être un bon combattant. Il risque donc d'en surprendre plus d'un puisque la rapidité, la souplesse, l'endurance et la force font partie intégrante lors de ces séances de sport. Si vous êtes également dubitatif, il vous suffit de regarder ces vidéos tout à fait incroyables, où on le voit par exemple décrocher un sac de frappe de son support en un seul coup. Impressionnant, vous ne trouvez pas ? Quand on parle de ninja, cela évoque généralement une personne masquée qui court sur les toits. Mais Hatsumi Masaaki, âgé de près de 90 ans, brise tous ces stéréotypes. Cet homme est en fait le 34e grand maître du Togakushi Ryu Ninpo, une école de ninjutsu vieille de 900 ans. Considéré comme le plus célèbre ninja du monde, Hatsumi a passé la moitié de sa vie à transmettre ses techniques ancestrales à des gens venant des 4 coins du monde. L'un d'eux, un Argentin, avait fait 30 heures d'avion rien que pour voir le grand maître de ninjutsu et pour assister à ses démonstrations. À cette occasion, l'un de ses disciples, un homme 2 fois plus massif, a ainsi tenté de se jeter sur le maître afin de lui porter un coup. Hatsumi a alors saisi son bras et dans un mouvement d'une grande fluidité, l'a renversé à terre. Bien évidemment, essayer d'imiter ce geste est moins évident qu'il n'y paraît. En effet, bloquer d'un doigt l'adversaire et le mettre à terre en un rien de temps, c'est bien beau. Mais les observateurs se regardent en se disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Une chose est toutefois certaine, il est impossible de ne pas être stupéfait devant ce corps d'octogénaire doté d'une pareille souplesse et agilité. Vous n'avez certainement jamais entendu parler du Kalaripayattu. Et pourtant, il s'agit là de la plus ancienne forme d'art martial au monde. Pratiqué principalement à Kerala, en Inde, ce sport de combat est tout à fait dangereux. Du moins, pour les personnes qui tentent de faire face à ceux qui l'exercent. À l'exemple de Meena Raghavan. Âgée de 78 ans, cette dernière est considérée comme étant la plus ancienne femme à pratiquer cet art martial. Et elle n'est pas prête à mettre un terme de sitôt à son entraînement qu'elle a débuté à l'âge de 7 ans. Bien au contraire. Elle a même ouvert une école afin que ce style de combat ne tombe pas dans les oubliettes. En effet, son institut accueille des personnes de tous âges, venant d'Inde et même d'Afrique et d'Espagne. La raison ? Eh bien, cette forme de combat permet non seulement d'apprendre à se défendre, mais aussi de développer la confiance en soi. D'ailleurs, selon Meena Raghavan, cet art martial est très bénéfique pour la santé physique et mentale. Quoi qu'il en soit, si le but de Meena était certes de faire perdurer cette discipline, il faut dire qu'elle décourage par la même occasion quiconque à vouloir la mettre en colère.
Toujours en Inde, Vidyut Jammwal, un acteur âgé de 40 ans, est également un passionné d'arts martiaux depuis son plus jeune âge, et principalement du Kalaripayat. C'est notamment grâce à cette pratique que Vidyut a pu jouer dans plusieurs films à succès, dont Usaraveli, Billa 2, Tupaki ou encore Commando A One Man Army, dans lesquels il n'hésite pas à réaliser des cascades à couper le souffle. Fort de ses aptitudes en arts martiaux qui le placent au-dessus de la mêlée, Vidyut Jammwal est connu aussi bien en Inde qu'à l'étranger comme étant une personne d'une force quasi herculéenne. Et il le prouve. Sur le plateau de The Kapil Sharma Show, l'acteur avait fait une étonnante démonstration lorsqu'il a effectué une série de pompes sur 4 bouteilles en verre. Et ce n'est pas tout. Suite à cela, il a réalisé le même exercice, mais cette fois en ne tenant que sur 2 bouteilles. Sans grande surprise, Vidyut Jammwal figure désormais parmi la liste des personnes que vous ne voulez pas contrarier. Il s'est ainsi retrouvé en compagnie de grands sportifs, dont l'aventurier Bear Grylls. Blessing Awodibu est un bodybuilder exceptionnel. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette profession. Au départ, cet homme ne se rendait en effet à la salle que pour faire passer le temps. À l'époque, sa priorité était de s'inscrire dans une grande université. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ne pouvant pas poursuivre ses études dans l'université de son choix, Blessing s'est donc tourné vers le seul exutoire qui lui restait, la musculation. Dans ce domaine, il excellait. Au fil du temps, il a développé un corps sculpté qui lui a permis de remporter, entre autres, 2 fois l'Arnold Classic et d'être 4 fois champion du classement général IFBB. Désormais, Blessing Awodibu est une célébrité et une référence dans le monde du culturisme. Et pour cause, son histoire, son régime et ses entraînements intensifs ont inspiré plus d'une personne à travers le monde. Après tout, il s'agit là d'un bodybuilder pour le moins extraordinaire. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires laquelle de ces personnes vous a le plus impressionné.